Hola à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon bain. C'est très particulier de filmer ici, mais j'avais envie de vous prendre avec moi et de vous expliquer un peu certaines choses. Donc voilà. Mais avant toute chose, on va se faire un masque, hein, histoire de profiter de ce bain correctement. Yes. On voit rien, hein. On va. Bon, je vous retrouve. On est en mode détente là. J'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, mais je pensais pas que je le ferais comme ça. J'espère qu'on va rien du tout. On va rester comme ça plutôt. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura rien qui transparaîtra. Je vous reprends aujourd'hui. J'avais envie de passer la soirée avec vous et vous montrer ce que je fais quand ça va vraiment pas. Parce que ça va vraiment pas. De la joie. En fait, samedi, on a été à un barbecue et il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc beaucoup de bruit. Et en fait, je me rends compte avec le temps que mes crises d'angoisse, elles se déclenchent vraiment quand il y a trop de bruit autour de moi. Et donc on a passé la soirée. Et donc au bout de 2h30, j'ai dit non, c'est plus possible pour moi. On doit rentrer. Et en fait, dans la voiture, sur le trajet du retour, donc avec mon copain, j'ai fait une énorme crise d'angoisse et j'étais incapable de me calmer. Je pleurais comme un bébé en fait. Enfin, vraiment, j'avais besoin de décharger toutes mes émotions et je sais pas. Donc, s'en est suivi une énorme crise d'angoisse dans la voiture que j'ai pas réussi à calmer et en fait, j'ai juste pas réussi à me calmer de toute la soirée. Et donc jusqu'à ce que j'aille me coucher, donc vers 1h du matin, j'étais hyper angoissée et j'arrêtais pas de pleurer, j'étais en crise d'angoisse. Et donc ça a été une très longue crise d'angoisse. En fait j'ai commencé à s'est déclenché quand je suis arrivée dans la voiture, donc vers 20h30, non, vers 21h30. Et donc jusqu'à 1h30, j'étais en crise d'angoisse quoi. Et ça m'a vraiment fatiguée parce que c'était très long. Et j'arrivais pas à me calmer. J'arrivais juste pas à me calmer, à relativiser, à comprendre que j'étais dans le monde actuel. Parce que pour ceux qui savent pas, enfin, je sais pas comment se traduisent des crises d'angoisse pour d'autres personnes, mais moi, par exemple, quand j'ai une crise d'angoisse, le monde autour de moi tourne. J'ai l'impression de perdre complètement pied et de plus savoir où je suis. Et mon cerveau a vraiment du mal à comprendre où il est et à voir où il est. Et c'est très perturbant. Et donc ouais, ça me fait perdre pied un peu. Donc c'est un peu compliqué, mais du coup oui, j'ai quand même réussi à dormir. Mais c'était une nuit quand même agitée parce que j'ai fait beaucoup de cauchemars, etc. Et bon, hier je me suis levée et forcément c'était très compliqué pour le lever. Je me suis réveillée vers 1h je pense, vers 13h. Impossible de me réveiller, j'avais vraiment du mal à me lever de mon lit. Mais bon, je l'ai quand même fait et finalement je me suis posé la question de est-ce que j'allais filmer ou pas et jusqu'au dernier moment je me suis dit en fait non, j'ai pas le courage de monter après, de faire toute la miniature, enfin de faire tout ce qui suit la vidéo quoi. Et donc j'ai préféré prendre un jour off pour ma santé mentale parce que là c'est un peu trop, sincèrement. Je pensais pas que ce serait aussi vite arrivé, mais c'est trop. Et malheureusement, ma santé mentale me joue des tours et c'est compliqué et c'est frustrant. Et j'aimerais pouvoir juste être heureuse, mais c'est pas le cas et ça me frustre. Mais du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier. J'avais juste besoin de laisser la caméra de côté, j'ai passé un peu de temps en famille, ça m'a fait du bien. J'aimerais sincèrement trouver des solutions qui fonctionnent vraiment contre l'anxiété. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé la mienne et ça me frustre. Enfin, c'est même pas que c'est frustrant, c'est que c'est fatigant, c'est épuisant. Parce que du coup, j'ai l'impression de revenir en arrière quand je suis en crise d'angoisse. Je remets tout en question, je remets ma vie aussi en question, je me trouve tellement nulle. C'est compliqué, sincèrement, parce que l'image de soi, en tout cas, moi, quand je suis en crise d'angoisse, l'image de moi que j'ai est tellement nulle
c'est désastreux en fait, pour l'image, pour la confiance, pour... Ouais, je sais pas. J'aimerais sincèrement qu'il y ait ce médicament magique qui ferait disparaître toutes les crises d'angoisse. Et j'espère qu'un jour je re-regarderai cette vidéo et je me dirai, ah voilà, regarde tout le chemin que tu as parcouru, regarde toutes les angoisses que tu n'as plus aujourd'hui. Parce que je rêve de ce monde-là, parce que mes angoisses me pourrissent la vie en fait. Elles me pourrissent la vie. Je suis même plus capable de sortir, boire un verre, aller manger au resto, c'est compliqué pour moi. Et c'est... Bah c'est nul en fait. Parce que dès qu'il y a un peu trop de monde, je me renferme sur moi-même et les crises d'angoisse arrivent et je sais pas gérer. Alors ouais, ok, on me dit qu'il me faut du temps, que je dois être patiente, etc. Mais sauf qu'en fait là ça fait un an et il y a un an, enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé et c'est ça qui me fait chier, c'est que je sais fondamentalement qu'il y a des choses qui ont changé, j'ai évolué sur certaines choses, il y a certaines choses que j'arrivais pas à faire avant que j'arrive à faire maintenant et donc tant mieux, mais malheureusement quand je suis en crise d'angoisse ou quand je suis en angoisse comme ça depuis 2-3 jours, bah, j'ai l'impression que j'avance pas du tout et que je recule même et que la dépression elle revient me faire une petite claque derrière la tête en me disant hey t'inquiète, je t'oublie pas, je suis encore là, tu vois. Et je suis censée faire quoi moi avec ça? Sincèrement je suis fatiguée, mon corps est épuisé, ma tête est fatiguée et je sais pas quoi faire pour aller bien. J'essaye de trouver des activités mais quand je fais trop d'activités je suis vite épuisée parce que mon anxiété est toujours présente. Je peux pas trop sortir parce que mon anxiété est trop présente. Je peux pas... je sais pas, j'ai l'impression que je peux rien faire à part rester chez moi. Mais alors le contenu de la vidéo il est nul et c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé hier. C'est parce que qu'est-ce que je peux filmer de ma journée si je fais que passer ma journée en boucle parce que je suis en angoisse. J'ai pas envie que cette chaîne devienne un lieu où je m'apitoie sur ma tristesse ou ma mélancolie ou je sais pas quoi. J'ai pas du tout envie que cette chaîne devienne ça. Je veux juste que cette chaîne devienne un safe place pour certaines personnes, je sais pas. Enfin bref. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier. J'avais besoin de temps pour moi et d'accepter que ça va pas trop. Et que ma santé mentale pour l'instant elle est au plus bas. Mais j'en ai marre. Je suis fatiguée de cette situation, j'en ai marre. Je veux faire des choses, je veux bouger, je veux faire des... Je veux retrouver ma vie d'avant en fait. Tout simplement. Je vous retrouve, il est un peu plus tard, j'ai fini mon bain. Je ressemble un peu à quelque chose parce que là, voilà. Je suis en train de manger un plat que mon amoureux a fait hier. C'est des champignons avec des lardons, des courgettes et des pâtes. Simple et efficace. C'est bon. Ce soir, mon copain part chez ses parents parce qu'il a un rendez-vous demain à l'hôpital près de chez ses parents, donc c'est beaucoup plus simple d'y aller parce que c'est le matin. Mais du coup ça veut dire que je me retrouve seule ce soir et cette nuit. Et ça fait un petit temps qu'on s'est pas séparés avec mon copain, donc je sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais pour être honnête avec vous, ça me stresse un peu parce que je suis en pleine crise d'angoisse et je sais pas comment je vais gérer ça. Si vraiment j'arrive juste plus à gérer la crise d'angoisse. Parce que ce qui m'aide aussi beaucoup c'est mon copain, parce qu'il est souvent avec moi et donc il est hyper présent pour moi. C'est vrai que ne pas l'avoir à côté de moi, c'est un peu stressant parce que je sais jamais comment moi je vais réagir. Alors en général j'arrive quand même bien à gérer quand il est pas là, mais là je suis en vraie crise, je sens que je suis pas bien et je sais pas comment je vais gérer ça. De stresser par rapport à ça parce que je devrais pouvoir gérer seule. Je suis une grande fille, j'ai passé le cap de devoir avoir besoin de quelqu'un pour m'occuper, etc. Mais malheureusement ça va juste pas et donc oui, si avoir quelqu'un à côté de moi ça me rassure beaucoup. Et là le fait de savoir qu'il va pas être là, je sais pas comment je vais gérer et si si je vais savoir gérer tout court en fait. Et ça me bouffe parce que je me dis bon, je devrais être capable de pouvoir gérer, je devrais pouvoir être
je devrais être capable de juste me sentir bien chez moi en fait. Et en fait c'est pas le cas. Et donc pour moi c'est un peu un défi cette nuit de juste au moins savoir dormir. Mais je trouve ça merdique comme situation parce que ça veut dire que je dois compter toujours sur quelqu'un pour être à côté de moi et gérer, alors que j'aimerais juste pouvoir, comme j'ai dit avant, retrouver ma vie d'avant et juste pouvoir faire les choses que j'ai envie de faire sans que ce soit derrière avec de l'anxiété quoi. Ce serait le top. Le jour où j'ai plus d'anxiété, les gars, je crois qu'on fait de ça. Hein. On va fêter ça parce que ça, franchement, ça me bousille en fait. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que ça me bousille petit à petit feu. Et que j'ai l'impression que la flamme en moi est en train de s'éteindre petit à petit quoi. Je le retrouve, il est un peu plus tard. Je vais clôturer le vlog ici, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. De toute façon j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je vais me faire un masque, ou pas, je sais pas, on verra ce que ça donne. Et puis ouais, je vais faire le montage de cette vidéo et vous la poster et ce sera déjà très bien. Donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous regardez le vlog. Avant que j'oublie, pensez à vous abonner et à mettre un like, parce que vraiment ça fait toujours plaisir, ça nous aide beaucoup, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc n'hésitez pas à faire ça, et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.